En espérant que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais réaliser un Kinder XXL. Donc du coup, cette recette, elle demande 4 étapes. Dans un premier temps, je vais réaliser la génoise au chocolat, ensuite la crème, ensuite le sirop qui va me permettre d'imbiber la génoise et je vais terminer par le glaçage qui va me permettre tout simplement de recouvrir mon gâteau. C'est parti! Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Ensuite, j'ai rajouté mon fouet. Et maintenant, je vais mettre mes œufs, mon sucre en poudre, un sachet de sucre en poudre. Je mets mon couvercle. Ensuite, pendant 8 minutes à 65 degrés, vitesse 3. Donc voilà le résultat. Ensuite, je rajoute 20 g de beurre. Je remets mon couvercle et je mets à nouveau pendant 8 minutes sans température, vitesse 3. Ensuite, j'enlève mon fouet. Ensuite, dans mon saladier, je vais y mettre ma farine, ma maïzena, une pincée de sel, 30 g de cacao amer, un demi-sachet de levure chimique. Je mélange le tout à l'aide d'une fourchette. Une fois que mon mélange est terminé, je vais mettre tout ça dans mon bol en le tamisant avec un chinois. Ensuite, je vais mélanger délicatement en soulevant la masse avec la spatule pour que la pâte ne retombe pas. Surtout aller bien vers le fond, mais délicatement. Ensuite, je vais transvaser ma préparation dans le moule. Donc, soit vous prenez un moule carré de 20 cm ou vous prenez un moule rectangulaire 18 x 24 cm. Et le moule, il faut tout simplement le beurrer. Et ensuite, vous mettez votre préparation. Maintenant, je vais mettre ma génoise dans le four pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc là, je vais passer à la préparation de la crème. Donc là, à l'intérieur de mon bol, j'ai mon fouet. Donc là, j'ai bien lavé mon bol, j'ai bien lavé mon fouet et j'ai séché le tout. C'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Donc là, je vais mettre 250 g de mascarpone. Ensuite, je vais venir y ajouter une cuillère à café d'arôme de vanille, 100 g de crème fraîche épaisse et 60 g de sucre glace. Je mets mon couvercle. Je mélange le tout pendant 1 minute, vitesse 3. Mes 3 minutes sont terminées. Voilà ce que ça donne. On a une super belle crème. Donc du coup, je vais transvaser ma préparation à l'intérieur et ensuite je vais réserver tout ça dans le frigo. Maintenant, je vais préparer mon sirop. Donc là, j'ai bien lavé mon bol. Et maintenant, je vais venir y ajouter 80 g d'eau. Ensuite, 50 g de sucre en poudre. Et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Je rajoute mon couvercle. Et ensuite, pendant 4 minutes à 90 degrés, vitesse 1. Mon sirop est prêt. Ça sent super bon. On sent l'extrait de vanille. Donc du coup, je le mets à l'intérieur. Voilà. Et je vais le laisser refroidir tranquillement. Je vais réserver ça et je passe à l'étape suivante. Pour la prochaine partie, je vais tout simplement couper ma génoise horizontalement. Ensuite, j'imbibe mes 2 parties de génoise avec le sirop que j'ai fait tout à l'heure.
Ensuite, je prends la crème que j'ai réalisée tout à l'heure et je vais tout simplement la mettre sur une partie de l'une de mes génoises. Une fois que j'ai terminé de bien étaler, je vais prendre l'autre partie de la génoise et je vais tout simplement la mettre dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous rappelle qu'on a nos deux génoises imbibées de sirop avec la crème à l'intérieur. Donc la génoise, elle s'est un peu cassée. Donc je vous conseille vraiment, quand vous êtes à cette étape-là, d'y aller doucement. Donc là, je vais passer à l'étape suivante, qui est le recouvrement de gâteau. Donc là, je vais mettre 200 g de chocolat noir. Je mets mon couvercle. Pendant 5 secondes, vitesse 7. Voilà ce que ça donne. Ensuite, n'hésitez pas à racler les parois de votre bol s'il y a de la préparation en haut. Ensuite, je mets 100 g de crème fraîche épaisse pendant 8 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Ensuite, je vais mélanger le tout pendant 1 minute, vitesse 2. Donc voilà, et là, je vais tout simplement recouvrir mon gâteau avec cette préparation. Alors, je ne vous cache pas que j'ai rajouté un tout petit peu de lait pour que ça soit un peu plus liquide. Et là, je reverse le tout sur mon gâteau. Voilà, j'ai terminé mon gâteau. Et maintenant, il faut le réserver au moins 30 minutes au frais avant de le déguster. Donc après 30 minutes au frigo, le glaçage a bien pris. Regardez ce que ça donne. Franchement, il est super beau à la découpe. Il se coupe très facilement également. Il n'y a rien à dire. Vous avez vu comment ça se coupe facilement? Dégustation en direct. C'est super bon. Attendez, je vais pas parler la bouche pleine. C'est super bon. Ce que j'aime, c'est que c'est pas trop sucré. Donc franchement, on a bien cette partie, regardez, crémeuse. Regardez, le chocolat, il reste bien crémeux. La génoise, elle est bien aérée. Regardez la génoise. Franchement, elle est bien. La crème à l'intérieur, elle est super bonne. Donc du coup, ça fait un bon mélange. C'est super bon. Je vous recommande vraiment cette recette. En espérant que cette recette vous aura plu, je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire si vous réalisez cette recette pour me faire un petit retour. Et je vous dis à bientôt.